Hey, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire le tag Do You Have That Book. Donc, as-tu ce livre? Je sais pas du tout, à l'heure où je la filme, on est le 22 juin. Alors, il y a Maud de la chaîne Des livres une fille qui l'a fait et Lizzie de Two Face Lizzie, donc je vous mettrai leur lien, leur vidéo en barre d'infos, qui l'ont fait à l'heure où je vous parle. Peut-être que d'ici le temps qu'elle sorte, d'autres l'auront fait, mais dans tous les cas, voilà. C'est un livre donc basé de base en anglais, les questions ont été traduites, donc j'ai fait du mieux que j'ai pu avec les 2 vidéos déjà sorties. Voilà. Alors, il y a 20 questions, c'est ça. Il y en a qui n'ont pas de réponse, tout simplement, il y en a qui en ont. Donc la première question c'est: as-tu un livre avec les pages massicotées? Donc les masses massicotées, c'est celles où il n'y a pas toujours tout droit, et j'en ai un effectivement, donc c'est le tome 6 de Harry Potter. Voilà, où les pages sont, on verra, je sais pas si on voit comme ça, elles sont pas, voilà, il y en a qui sont plus grandes que les autres, il y en a qui sont plus petites. Voilà, alors quand on regarde comme ça, moi je le vois, mais on voit à la caméra, je pense qu'on verra mieux comme ça. Voilà, donc j'en ai un qui est le tome 6 de la saga Harry Potter. Hop, je vais essayer de ranger directement, donc ça va prendre du temps. Alors, question 2. Est-ce que je possède un livre avec 3 personnes ou plus sur la couverture? Bah oui, forcément. Forcément, il y en a vraiment beaucoup. Donc, il y en avait plusieurs. Hein. Et celui que j'ai pris, donc, c'est le tome 4 de Gardien des Cités Perdues, donc Les Invisibles, où on voit Sophie. Je pense que c'est Sophie, Fitz et Biana. Je pense, hein. Ou Kif, je sais pas. Le mec, je sais pas c'est qui. Mais dans tous les cas, comme la seule fille qui l'accompagne, c'est Biana, je pense que la deuxième fille sur la couverture, c'est Biana. Et le mec, je sais pas, c'est soit Dex, soit Fitz, soit Kif. Un de ceux-là. Mais bref, donc il y a 3 personnes. Voilà. Alors ensuite, numéro 3. Un livre basé sur une autre fiction. Non, pas du tout. 4. Un livre avec un titre de 10 lettres. Six of Crows. Alors oui, j'ai cherché les livres avant pour pas prendre trop de temps. Parce que le problème, c'est que ma bibliothèque est juste là. En fait, je pose le téléphone sur mes livres. Donc le problème, c'est que ça serait vraiment trop... Comment dire? Ça serait pas l'idéal, en fait, de chercher les livres pendant que je tourne. Donc je les ai trouvés, donc je les ai cherchés juste avant. Et il y a bien 10 lettres, parce que regardez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 10. Donc Six of Crows. Voilà. Il y a 10 lettres. Alors... un livre dont le titre commence et finit avec la même lettre. Sœur de Bernard Minet, qui commence par un S et finit par un S. Voilà. J'ai pas eu à la chercher hyper longtemps en fait. Pour celui-là. Voilà. Oui, juste pas hyper longtemps quoi. Alors ensuite. Un livre de poche. Ben oui. Là j'en prends un au hasard, mais des livres de poche. Alors je pense que la question se traduit plus par un livre de poche hyper connu ou hyper hypé. Et j'ai essayé de prendre un livre qui avait été hyper hypé en grand format, donc Tortue à l'infini de John Green. Voilà. Attendez, je le range. Alors ensuite, un livre par un auteur qui utilise un autre nom d'écriture. Et là, je vous ai sorti un livre de Sophie Kinsella pour la simple et bonne raison que le vrai nom de Sophie Kinsella, c'est Madeleine Wickham. Voilà, parce que son prénom c'est Madeleine et Wickham c'est son nom c'est le nom de son mari, mais vu qu'elle est mariée, etc. Et elle a écrit des livres sous le surnom de Madeleine Wickham, mais moi je les ai plus. Voilà, c'est pas des livres que j'ai gardés parce que c'est pas les meilleurs que j'ai lus. Voilà, c'est pas le meilleur que j'ai lu, mais dans tous les cas, voilà. Sophie Kinsella s'appelle en réalité Madeleine Wickham. Voilà. J'ai cherché longtemps pour le trouver, hein, celui-là. Autant vous le dire. Alors ensuite, un livre avec le nom d'une personne dans le titre. Jet, le tome 2 de Mark Cadman. Voilà, il n'était pas compliqué à trouver non plus celui-là. Hein. Alors, un livre avec 2 cartes à l'intérieur. Bon là pareil, donc c'est le tome 2 de Six of Crows. Il y a 2 cartes, je vous mens pas, il y a 2 cartes différentes en plus. Donc la première, où on voit donc la Novizem, la mer, Kersh, El Ketterdam, Ravka, Zergia, etc. Donc les différents endroits d'où viennent nos protagonistes. Voilà, et la deuxième carte qui est une carte de Ketterdam. Voilà. Il y en avait une aussi dans le tome 1 de Six of Crows, mais je me suis dit que ça ferait trop de remettre 2 fois le même titre, enfin 2 fois le même livre, donc j'ai choisi le tome 2 où j'étais sûre qu'il y a 2 cartes aussi. Voilà. Alors, ensuite,
Alors là, j'aurais pu en prendre plusieurs. Parce que c'est un livre devenu une série. Alors, j'aurais très bien pu prendre 13 Reasons Why. Mais à la place, j'ai pris La vérité sur l'affaire Harry Kébert. Voilà. Et j'aurais pu prendre celui-là aussi pour la question 1. Mais bref, donc j'ai pris La vérité sur l'affaire Harry Kébert. J'aurais très bien pu prendre aussi Glacé de Bernard Minet qui est devenu une série. Monsieur Mercedes, pareil, qui est devenu une série. Driven aussi, qui est devenu une série. Ouais, j'aurais pu en prendre plusieurs, mais j'ai décidé de prendre La vérité sur l'affaire Harry Kébert. Parce qu'aux États-Unis, je ne sais pas ce qu'elles ont mis comme livre dans cette question-là. Mais ni Maud ni Lizzie n'en a parlé, donc je voulais sortir un peu de trucs hyper connus. Et donc j'ai pris La vérité sur l'affaire Harry Kébert. Alors, ensuite... Un livre écrit par quelqu'un connu pour autre chose que des livres. Je voulais pas prendre des youtubeurs, parce que même si des personnes connues, on va pas exagérer. Donc j'ai pas pris des youtubeurs, voilà, donc j'ai mis personne. Alors un livre avec une horloge sur la couverture. Alors je triche un peu, parce que c'est pas réellement une horloge. Voilà, c'est pas une horloge, c'est genre de montre à gousset, un truc comme ça. C'est pas une horloge, je triche un peu. Voilà, là je l'avoue, je triche un peu. Mais donc j'ai choisi Le miroir de Cassandre de Bernard Werber. Où, ben voilà, c'est pas, comme je le dis, c'est pas vraiment une horloge, mais comme j'en avais pas et que je voulais répondre à cette question, je triche. Et ça c'est pas sur la seule question sur laquelle je vais tricher, mais voilà, je triche. Hein. Je m'excuse, mais je triche. Alors, un livre de poésie, et je n'ai pas de livre de poésie. Voilà. Alors, question 14. Un livre avec la mention d'un prix gagné écrit dessus. Pareil, là, je triche parce que c'est pas vraiment écrit dessus. J'ai une étiquette collée dessus, mais vu que je ne l'ai pas enlevée... Voilà, donc c'est Les Puissants, le tome 1 de Vic James, qui a une étiquette marquée prix Utopia Jeunesse 2018. Alors, c'est pas mis dessus, mais je me suis dit que ça comptait quand même. Je serais peut-être pas dû, je ne sais pas, mais dans tous les cas, je l'ai mis, donc c'est trop tard. Alors... Un livre avec un auteur qui a les mêmes initiales que moi. Le problème, j'en avais un, donc Lucie Castel, mais je n'ai plus le livre. Et on parle des livres qui sont en notre possession. Et comme je l'ai revendu à ma petite sœur, je peux pas le mettre dedans. Alors, un livre de nouvelles. Alors là, c'était pas très compliqué. Donc très adapté. C'est le seul que j'ai de toute façon qui parle de nouvelles. Ça fait des travaux dans l'appartement du dessous, c'est super. Donc c'est très à table, donc avec la... Oh lolololololololo. C'est la toute première, je pense que c'est le tout premier qui est sorti en 2014, je pense. Voilà, c'est le tout premier qui est sorti. J'aimerais même procurer les autres, donc dès que je peux, j'achèterai les autres. Et dans tous les cas, voilà. Donc un livre de nouvelles très à table. On va ranger les livres. Oh putain, décidément. Décidément les gars, j'arrête pas de faire tomber mes livres. Après, je vais m'étonner qu'ils sont abîmés. Il n'y a rien, ça va. Vous sentez comme j'ai eu peur là? Vous sentez comme j'ai eu peur? On va mettre ça là pour caler. Alors ensuite, un livre de nouvelles. Un livre qui a entre 500 et 510 pages. Alors là, c'était pas hyper facile. Toujours moins ou plus. Et celui-là, je sais plus combien il en est exactement. Mais il est entre 500 et 510. Donc j'ai pris La couleur du mensonge de Erin Beatty, donc qui est le tome 1, donc chez Lumen. Alors j'aurais pu prendre ma lecture en cours qui en a tout pile 500, mais j'ai décidé de prendre un livre que j'ai déjà lu. Voilà. Donc c'est La couleur du mensonge de Erin Beatty. Et ça n'a pas été hyper simple en fait pour le trouver, parce que j'ai dû vraiment regarder sur Livre Addict dans la bibliothèque. Et faire les pages et tout, jusqu'à... Donc vous savez bien que j'étais jusque dans L. Pour trouver un livre que j'avais lu, ou non d'ailleurs, qui faisait entre 500 et 510 pages. Mais bref, donc La couleur du mensonge de Erin Beatty. Alors ensuite, un livre qui est devenu un film. Pareil, je voulais pas mettre le même que tout le monde, des livres hyper connus, etc. Donc j'ai mis Misery de Stephen King. Alors mon livre a vécu, hein, faut bien penser qu'il a vécu les voyages dans mon sac à l'école. Le déménagement aussi, donc bon, il va vivre un deuxième déménagement quand on va partir d'ici.
Donc bon, j'ai envie de vous dire que, d'ailleurs, il y a mon nom écrit à l'intérieur. Voilà, je cache, parce qu'il y a mon nom de famille avec la classe dans laquelle j'étais. Mais bref, il a vécu ce livre, hein. C'est pour ça qu'il est autant abîmé. C'est parce qu'il a vécu. Mais donc, un livre devenu un film, donc Misery de Stephen King. Alors, un roman graphique. Alors, c'est pas totalement un roman graphique, hein, voilà, c'est un livre où il y a des dessins, etc. Mais c'est ce qui se rapproche le plus pour moi d'un roman graphique. Donc, j'ai pris le livre sur le Nifleur dans les coulisses du film Les Animaux Fantastiques. Voilà. Ou j'aurais pu prendre celui-là pour l'horloge. Je sais que c'est pas un roman, mais bref. Ou souvenez-vous, j'avais eu le Nifleur avec, je l'avais trouvé à Nose. Et vous voyez, quand je dis que c'est un roman graphique, c'est qu'on a les dessins. On a aussi sur les personnages. Donc là on a Newt. Avec Tina, là. Vous voyez. Donc je pense que c'est ce qui se rapproche le plus d'un roman fantastique pour moi. Alors, un roman graphique, pardon. Et le dernier, un livre écrit à 4 mains ou plus. Là, je suis désolée, il fallait que je prenne le meilleur livre de tous les temps. Will and Will, donc de John Green et David Levitan. Voilà, c'était obligé que je prenne celui-là. Clairement, je ne pouvais pas en prendre un autre. J'aurais pu, parce qu'il y en a d'autres qui sont écrits à deux mains. J'ai notamment She's Falling for the Sky. J'ai les Magreen. J'ai la saga Les Héritiers, vous voyez. Mais non, il fallait que je prenne mon chouchou. Mon chouchou de tous les temps. Voilà. Désolée. John Green surpasse tout, les gars. Désolée. Hein. Bref, bah voilà. On est on arrive au bout de la question. J'ai l'impression d'avoir fait Speedy Gonzales là. Tellement j'ai pas parlé des livres en fait. J'ai pas parlé de ce qui se raconte dans les livres. Mais pour la plupart, c'est des livres que vous avez déjà vus sur ma chaîne. À part pour Will and Will et Misery. D'ailleurs, que je vais sûrement les relire, ces deux-là. Misery et Stephen King, c'est la même chose, imbécile. Et Will and Will. Donc, je vais peut-être les relire. Donc, je vais peut-être les remettre quand même dans ma bibliothèque. Mais bref. Donc, ben voilà, on se retrouve bien. Comme je sais pas quand est-ce qu'elle sort, je vais dire on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!